Et salut à tous! Alors aujourd'hui, on va s'occuper du remontage du différentiel central pour la MCD. Allez, je vous montre comment je m'organise. Donc là, du coup, on a le corps de différentiel. On va remplacer le joint qui va au fond ici. Donc pour ça, je mets un petit peu de graisse graphite à l'aide de ma seringue. Hop. On prend un petit joint neuf qu'on vient insérer au fond. Hop. Après, on met la petite rondelle. Hop. On la centre bien. Voilà. Tac. Et après, on vient mettre les petits disques. Donc on a un disque comme ça, le disque avec les petits ergots, un autre disque normal, et ce qu'il faut, c'est que le pignon rentre dans les petites étoiles, voilà, comme ça. Donc là c'est en place. Maintenant on vient le faire descendre en mettant les petits ergots sur les axes. Ce qu'il faut bien faire aussi, c'est mettre un petit peu de graisse sur l'axe. Voilà. Comme ça on est nickel. Et on vient descendre doucement. Voilà. Après ce qu'il faut, c'est bien mettre les cannelures sur l'axe. Voilà. On va prendre le dernier disque. Voilà. Là on est nickel. Et ce qu'on peut faire, pour être sûr du montage, on récupère sa noix. On peut prendre un roulement neuf, pas de mal. On récupère sa noix et on regarde si tout tombe en face. Là on voit que l'axe est bien en face. Donc il suffit de remettre son axe. Le petit clips. Pour mettre le clips, je prends un tournevis plat. Voilà. Et là au moins, on est sûr que c'est en place. Parce que des fois le petit joint se met pas comme il faut. Et à la fin du montage, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui va pas. Donc ça, on est bon. Après, moi j'ai la version avec les deux angles différents. J'ai 90 et 120. Moi je monte mes pignons sur le 90. Sur les anciens modèles, vous n'aurez pas le choix, il n'y aura que 90. Donc, tac. Là on met ici. Après on a nos petits planétaires que j'ai nettoyés. Donc on repère sa cam, moi sur le 90. Hop. 90 parfait. Et là pareil, 90, 120. On fait bien attention à se mettre sur le 90. Voilà. On peut voir que ça fonctionne. Donc ça, première partie, validée. Maintenant on va s'occuper du côté couronne. Même processus. On vient mettre de la graisse. Graisse graphitée, hein, bien sûr.
Graisse graphitée, moi j'utilise celle-ci. Que je mets dans ma petite seringue. On vient prendre un petit joint. Hop. On vient prendre une rondelle. Hop. Et là pareil. On vient mettre un disque. Tac. L'autre disque. Pour l'instant, on n'est pas forcément obligé de faire attention à ça, mais je le mets déjà en face des petits ergots. Le dernier disque. Et notre pignon. Pareil, un petit coup de graisse. Ça fait pas de mal. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est plus facile de ce côté-là, on peut les mettre dans l'autre sens. On met celui-là là. Celui-là ici. Celui-là là. Et là, la rondelle, elle va pas tomber normalement avec la graisse. Tac. Comme ça, on est sûr que ce soit bien mis. Donc là, pareil. On se remet un petit roulement neuf. La noix, pour voir si on tombe bien dans l'axe. Donc là, on est parfait. J'avais pas préparé mon axe, donc comme ça, c'est nickel. Je dois en avoir un qui traîne par là. Voilà. On remet son axe sans forcer. Quand on force pas, ça permet d'être sûr que le joint torique soit bien mis. On remet le petit clips, tournevis plat, un peu d'envie. Voilà. Et là on a un montage parfait. Donc après bien sûr il faudra bien que les petits ergots soient en face des trous, comme ça, pour qu'ils puissent venir se bloquer ici. Sur mon diff central, moi je mets de la 15000. Il y en a qui mettent rien du tout, qui mettent juste de la graisse graphite. Moi je mets de la 15000 et je la remplis jusqu'à l'axe. Oh là, dis donc, pratique ça. C'est de la super cam ça. Un bon boulot bien dégueulasse. On va pas appuyer trop. On remplit, on remplit, on remplit. Et bah ça c'est super ça. Super pratique ce système là. C'est pas mal celle-là. Et on y va mollo du coup. Moi j'en mets à peu près jusqu'à l'axe. Je vais pas appuyer trop fort pour pas tout faire sortir. Ah, on va pas être mal là. Voilà. Tadam. Pas mal. Et maintenant on va refermer. Donc on regarde que ces portées soient bien propres. Voilà. Il faut bien que l'étoile soit en face des petits trous. Et on va venir refermer tout ça sans forcer.
tac et tac. Ça a l'air pas mal. Après, ce que je fais avant de tout bloquer, je mets tes vis à blanc sans forcer. Voilà, la MCD que j'avais acheté d'occasion, elle était dans un piteux état. J'ai eu la chance de ne pas l'acheter cher. Et je me doutais bien qu'il y avait à avoir des petites surprises. Donc j'ai roulé avec une fois, je l'ai mis en pièces et je la remets en état tranquillement. Donc là je mets mes 4 vis sans forcer. Et je permets de regarder si tout fonctionne bien. Qu'il n'y ait pas de point dur, qu'on n'ait pas mis quelque chose au mauvais endroit. Tout fonctionne comme il faut. Je vais les redémonter, mettre un peu de frein filé. Et il n'y aura plus qu'à remettre en place. Allez, à bientôt!